Comme tout le monde le sait, Evelyne affirmait qu'elle était la puce à Martine. Et c'était tout un honneur pour moi. Alors voici le récit de Martine et son amour de puce. Elle est entrée dans ma vie en 2015. Elle venait de subir une chirurgie à la cheville suite à une chute et elle devait rester chez moi le temps de sa convalescence. Après quelques jours seulement, nous étions profondément liés. J'avais le mandat de l'accompagner à ses rendez-vous de physiothérapie afin qu'elle puisse à nouveau marcher. Or, la douleur était trop forte et elle a abandonné le défi. Par le fait même, le CIUS m'avait demandé si j'accepterais d'héberger Evelyne chez moi de façon définitive, puisque ma maison est tout adaptée pour ses besoins. Je me suis donc empressée d'affirmer « oui, oui, oui ». Pendant ces 7 dernières années, nous avons partagé, rigolé, pleuré et on s'est profondément aimés. À tous ces anniversaires, je demandais à Evelyne ce qu'elle voulait comme cadeau. Et à chaque fois, à chaque année, c'était d'aller manger une crêpe choco-banane chez Cora avec Martine. Au moment du gâteau, je me préparais à filmer ces moments émouvants. Elle entendait la chanson débuter et aussitôt elle se mettait à crier de joie. Et moi, je pleurais. J'étais tellement émue. Mais il y avait un mais. Evelyne n'avait pas de dents et le gâteau, c'était des quartiers de pommes. Disons que sa face lui changeait drastiquement quand l'assiette était posée devant elle. Mais vous savez bien qu'elle le mangeait, ou plutôt qu'elle l'avalait tout rond, son gâteau. Et nos réveillons de Noël, quand le fameux Père Noël ouvrait la porte de la maison, Evelyne s'écriait, elle était folle de joie. Tellement de moments magiques, d'émerveillement auprès de toi. Ma puce passait ses journées à rigoler. Quand Michel ou Élie pétaient, ou encore que Martine se cognait l'orteil et dansait parce qu'elle avait mal, tout était bon à rire. Il faut savoir aussi qu'aussitôt qu'un homme entrait dans la maison, elle voulait le marier. Ou encore marier le chauffeur du transport adapté. Elle adorait aussi les bébés. Ils s'appelaient tous Thomas. Elle adorait son centre de jour et ses sorties aux galeries de la capitale. Mais elle adorait par-dessus tout sa maison, avec tout son petit monde. Elle répétait toujours « Patine, on est bien ici ». Et à tous les matins, il y avait une discussion entre Michel et Evelyne. Michel débutait alors « Allô Evelyne, as-tu bien dormi ?» Et celle-ci de répondre « Oui, bien dormi ». Et aussi elle ajoutait « As-tu pété ?» Alors Michel s'empressait de répondre « Non, j'ai pas pété ». Mais Evelyne concluait toujours en répondant « Menteux ». C'était comme ça à tous les matins. Et oui, nous n'oublierons jamais Evelyne et ses mots qui résonnent encore dans la maison. Menteux, oui, complice, Claude Dubois qui sente, mais surtout, Patine, Evelyne s'est battue jusqu'à la fin. Les derniers mots qu'elle a prononcés étaient « Patine, vieillir et je vais rentrer à la maison. » Ma puce, j'espère que d'en haut tu veilles sur nous, parce que tu seras toujours vivante dans nos cœurs et dans notre maison. Et je te répète encore une fois, ma puce, que je t'aime gros comme le ciel.